Les mots nomment-ils les choses ou expriment-ils notre pensée? L'un et l'autre, l'un ou l'autre, ou aucun des deux? Cette vidéo va traiter tout d'abord du rapport entre le langage et la pensée. Et dans une seconde partie, du rapport entre les mots et les choses, du rapport entre le langage et le réel. Pour parler, doit-on nécessairement penser avant? Peut-on parler sans penser à ce que l'on dit? Pourquoi dit-on « réfléchis avant de parler » ? Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. À l'inverse, on peut se demander s'il existe une pensée sans parole, une pensée sans mots. C'est spontanément ce que nous pensons. Nous pensons que nous avons une pensée et qu'ensuite nous l'exprimons dans des mots. La pensée est antérieure à la parole, d'une antériorité qui est à la fois temporelle et causale. Temporelle, eh bien nous avons le sentiment qu'il y a un petit décalage entre notre pensée et l'expression orale de cette pensée. Par ailleurs, lorsque nous disons « je cherche mes idées », nous avons le sentiment qu'il y a au fond de nous, en allant chercher peut-être un peu bien loin, il y a au fond de nous des pensées qui demandent juste à être retrouvées pour être exprimées. Bergson ajoute même que non seulement notre pensée est antérieure à notre langage, mais qu'elle est beaucoup plus riche et plus complexe que ce que les mots peuvent exprimer. Que le langage est incapable d'exprimer la pensée profonde dans toute sa richesse et dans toute sa complexité. Dans ce texte, il prend pour exemple l'amour. Il dit « nous n'avons qu'un seul mot pour dire amour ». Et réaliser à quel point il recouvre de multiples façons de le concevoir et de le ressentir. La langue est pauvre. Ça signifie que nous avons en nous des pensées profondes qui sont ineffables, qui ne sont pas exprimables avec des mots, qui sont indicibles. Et pourtant, est-ce que vous êtes sûr d'avoir en vous une pensée sans mots? Est-ce que même notre pensée intérieure, silencieuse, lorsque nous pensons pour nous-mêmes, nous ne pensons pas à travers et par des mots? C'est ce qu'affirme Hegel, à l'opposé il est de Bergson. Il nous dit qu'il n'y a pas de pensée sans mots, que le langage et la pensée naissent en même temps et que la pensée ne peut pas naître si le langage est absent. Que le langage, quelque part, formate notre pensée. Et que cette pensée que l'on prétend plus profonde, comme Bergson, plus complexe, n'est en fait pas une pensée de bonne qualité. C'est un germe de pensée, pire que ça. C'est une sorte de pourriture à l'état, il utilise le mot, de fermentation. Est-ce que nos mots désignent bien les choses, les objets du réel? Est-ce que ce sont de bonnes étiquettes? Est-ce qu'un dictionnaire, c'est un répertoire? Ou bien, est-ce que ces mots fabriquent, créent les objets qu'ils désignent? Prenons un exemple. Celui de l'arc-en-ciel. Physiquement, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de continu. Il n'y a pas de séparation entre le jaune et l'orange ou entre le vert et le bleu. C'est nous qui, en nommant ces couleurs, opérons des séparations artificielles. D'ailleurs, selon les cultures, les couleurs de l'arc-en-ciel sont découpées de façon très différente. Un exemple, les anglo-saxons, bien souvent, les cultures anglo-saxonnes ne distinguent pas dans l'arc-en-ciel le vert du bleu. On a même des cultures où il n'y a que 2 couleurs dans l'arc-en-ciel, il est séparé seulement en 2. Vous allez retrouver cet exemple dans le texte présenté ici en référence de Martinet et d'autres exemples. Ça signifierait donc que nous ne désignons pas par nos mots la réalité, mais nous désignons notre appréhension de la réalité. C'est une idée que nous avons vue et que vous allez retrouver dans les cours sur la philosophie des sciences, sur la vérité, sur théorie, expérience, etc., où l'on dit
que le phénomène scientifique est un phénomène construit par le savant. Donc, le langage n'unit pas des mots et des choses, mais des sons avec un concept. Qu'est-ce qu'un concept? Un concept, c'est une idée générale et abstraite. Lorsque je dis « ceci est un arbre », je ne dis rien de cet arbre particulier. Je me contente de lui mettre une étiquette générale qui correspond à sa définition. C'est-à-dire à une sorte d'opération logique que mon cerveau a opérée à la rencontre de multiples arbres. Donc, en conclusion, le langage n'exprime pas notre pensée dans toute sa richesse et n'exprime pas le réel dans toute sa richesse aussi, parce qu'il n'utilise que des concepts, c'est-à-dire du général et de l'abstrait. Il n'unit pas le langage, une chose ou une pensée, à un son. Il unit ce que Ferdinand de Saussure, le pape de la linguistique, appelle une image acoustique à un son.